qu'on ne peut pas faire maintenant et qu'on doit faire. On va y aller. Qu'est-ce que ça changerait, l'indépendance? Bien, au lieu de se battre pour maintenir notre poids politique dans la Chambre des communes, puis le voir descendre de 24 à 23 on serait 100 Monsieur le Président, dans l'Assemblée nationale du Québec. On n'aurait pas besoin de se battre pour être de moins en moins minoritaire dans un Parlement qui est contrôlé par une autre nation que la nôtre. Si on était indépendant, Monsieur le Président, on aurait aboli le Sénat. Ce serait terminé le Sénat. Comme on a aboli le Conseil législatif, on abolirait le Sénat. On arrêterait de mettre de l'argent dans le Sénat, puis on arrêterait de mettre de l'argent en fonction du lieutenant-gouverneur également. Si on était indépendant, Monsieur le Président, les transferts, l'argent qu'on envoie à Ottawa présentement, on le garderait chez nous pour nos priorités, pour notre développement économique, pour notre développement social. Si on était indépendant, Monsieur le Président, on cesserait de financer une stratégie sur la santé mentale qui vient faire concurrence à la stratégie québécoise sur la santé mentale. On paye déjà pour une stratégie ici au Québec, on est obligé de payer pour celle à Ottawa. Le gouvernement du Québec, toujours le même, a dit qu'on irait chercher notre part des 165 millions qu'Ottawa a dépensés pour la Commission canadienne sur la santé mentale. Ils nous doivent 40 millions, Monsieur le Président. Où sont les 40 millions? Où est l'argent que nous doit Ottawa et que le gouvernement s'est engagé à aller chercher? On paye 2 fois, Monsieur le Président, pour la même chose, en restant dans le Canada. On paye 2 fois pour la santé mentale, comme on paye 2 fois pour les transports, comme on paye 2 fois pour le ministère de l'Environnement, celui de l'Agriculture et tous les autres. Si on faisait l'indépendance, Monsieur le Président, on paierait pour un État au lieu de payer pour 2 États. On paierait pour une bureaucratie au lieu de payer pour 2 bureaucraties. Si on était indépendant, on mettrait fin au chevauchement, on sauverait de l'argent, on serait mieux géré, on économiserait. Gain d'efficacité, ça vous dit quelque chose? Si on est indépendant, Monsieur le Président, l'argent qu'on envoie présentement au secteur de l'auto, qu'on envoie présentement au secteur du pétrole en Alberta, en Saskatchewan, on le garderait chez nous, puis on développerait les énergies renouvelables québécoises avec cet argent-là. On financerait une stratégie industrielle pour protéger notre secteur manufacturier. On protégerait nos travaux, nos jobs en usine, nos travailleurs. Au lieu de les laisser partir, comme fait le gouvernement actuellement, on se battrait pour garder notre secteur manufacturier, Monsieur le Président. Si on était indépendant, au lieu de financer le projet du Bas-Churchill, on garderait l'argent chez nous, dis-je bien, pour financer les projets hydroélectriques d'aujourd'hui et de demain. Si on était indépendant, Monsieur le Président, on aurait respecté l'entente avec les travailleurs d'AVEOS. On ne serait pas pris pour aller encore une fois devant les tribunaux pour faire respecter un engagement que le gouvernement fédéral s'était engagé à garder, à maintenir dans le projet de loi qui a privatisé Air Canada. Si on était indépendant, Monsieur le Président, on aurait une police nationale au lieu de payer pour la GRC, une politique nationale. On serait, Monsieur le Président, avec cette police-là, peut-être encore plus efficace dans la lutte contre la corruption et la collusion. Dieu sait qu'on en a besoin ces temps-ci, de lutter contre la corruption et la collusion. Au lieu de se battre, au lieu d'être pris pour amener la GRC là, devant les tribunaux pour qu'on puisse obtenir les résultats des enquêtes qu'ils ont menées contre la mafia, on aurait déjà ces informations-là. On serait capable de s'en servir devant la commission Charbonneau. Si on était indépendant, Monsieur le Président, on ne serait pas obligé de se battre pour maintenir le registre des armes à feu. On aurait un registre des armes à feu au Québec. On n'aurait pas eu besoin de dépenser de l'argent pour essayer de préserver les données. On serait capable de cette façon-là d'être fidèle à la mémoire de nos 14 de police. Si on était indépendant, Monsieur le Président, on ne serait pas obligé d'entendre les folies qu'on entend présentement à Ottawa là, pour relancer le débat sur l'avortement quand ce n'est pas le débat sur la peine de mort. Si on était indépendant, Monsieur le Président, on ne serait pas pris avec un projet de loi comme C10 qui met à mal le système québécois de réhabilitation de nos jeunes, qui fonctionne très bien, qui permet au Québec d'avoir un taux de récidive parmi les plus bas dans les États développés. Ça fonctionne, le modèle québécois, Monsieur le Président. Puis là, on va être obligé de payer pour se faire imposer un système qui ne fonctionne pas. Et tout ça à nos frais, Monsieur le Président, parce qu'on le sait, là.
On va nous obliger à construire des prisons. Pour avoir un vérificateur alors général qu'on n'en veut pas. francophone. On n'en veut pas plus On de n'aurait pas prisons. besoin On veut d'endurer plus de réhabilitation et plus de marginalise la culture québécoise. Monsieur le Président, puis qui donne un signal aux nouveaux Québécois que nous accueillons les bras ouverts. Mais à qui le multiculturalisme dit, vous pouvez vous isoler, vous pouvez vous ghettoiser, vous n'avez pas besoin de vous intégrer à la société québécoise. Si on est indépendant, on leur dirait, venez chez nous et devenez des Québécois. On vous accueille à bras ouverts. On veut construire le Québec d'aujourd'hui et de demain avec vous, dans le respect de nos différences, mais aussi, Monsieur le Président, dans le respect de notre histoire commune, dans le respect de nos 400 ans d'histoire, dans le respect de notre langue, de notre culture, de nos valeurs. Si on était indépendant, Monsieur le Président, on respecterait Kyoto. On ne serait pas sorti de Kyoto, comme se propose de le faire le gouvernement Harper. Toujours avec ce projet de loi omnibus, là, le C-38. Hein? Ils nous sortent de Kyoto avec C-38. Est-ce qu'on est fiers de ça? Hein? Est-ce qu'on est fiers du Canada? Le Canada qui est un État pratiquement délinquant en matière d'environnement, qui est le seul État à se retirer de Kyoto. C'est une honte sur le plan environnemental, le Canada de Harper. C'est pas mon pays. Je me reconnais pas là-dedans. C'est pas mes valeurs. Ça n'a rien à voir avec ce que la majorité des Québécois pensent. Ça n'a rien à voir avec ce que la majorité des Québécois veulent en matière d'environnement. C'est une honte. Ça ne réglerait pas tous les problèmes, Monsieur le Président, l'indépendance. On n'a jamais dit ça. Mais ça nous permettrait de construire quelque chose qui nous ressemble, par exemple. Quelque chose qui nous unirait, qui serait pas mal plus rassembleur que la division et la discorde que sème présentement le gouvernement du Canada. Oui, le plan C, c'est un plan de chicane. Oui, le plan C, c'est un plan de discorde. Oui, le plan C, c'est un plan de conflit. Et les conflits puis les chicanes, ils viennent tous du même endroit. Ils viennent d'Ottawa présentement. Puis on n'a pas un gouvernement québécois qui est capable de se tenir debout, qui est capable d'arrêter un tant soit peu le bulldozage en règle auquel on est soumis. La stratégie de riposte, c'est d'écrire des lettres qui, plus souvent qu'autrement, ne sont même pas suivies d'un accusé de réception, quand tout ce que tu as comme moyen de riposte, c'est de te présenter devant les tribunaux parce que tu es incapable de te faire entendre sur le plan politique. Je m'excuse, mais c'est un aveu de faiblesse. C'est une preuve et une démonstration que vous n'avez plus votre rapport de force. On a la matière grise, puis on a le territoire, puis on a les ressources, puis on a l'histoire. On a tout ce qu'il faut, Monsieur le Président, pour réussir comme pays. Le Parti libéral du Québec veut que le Québec joue un rôle dans le Canada. Bien, nous autres, on veut que le Québec joue un rôle dans le monde, Monsieur le Président. C'est ça qu'on veut, nous, les indépendantistes québécois. Puis oui, on est fiers de cette bataille-là que l'on mène, parce que c'est une bataille pour la fierté, pour la dignité. Il y a un nouveau venu dans le classement, la famille Pellado au 85e rang, 670 millions de fortune. La cupidité de nos banquiers est sans limite. Ils n'hésitent pas à s'enrichir au détriment de... Paul Desmarais père est le Québécois le plus riche avec plus de 4,3 milliards.
Regardez Greenpeace, ils sont allés dans le bureau du premier ministre, ils étaient 3. Mais ça a fait le national. Pourtant, c'est pas la population. Gentil, 2 à Trois-Rivières. On entend des groupes de pression. Sont 10, sont 15, sont 20. Mais il y a autant de temps d'antenne que notre population chez nous qui défend ce projet-là. C'est-tu normal? Alors, les gens qui sont assis ailleurs ont une perception de dire « Hey, ça n'a pas de bon sens, il faut la fermer ». Parce qu'on donne autant de temps d'antenne à des petits groupes de gens qu'une population entière qui est pour un projet économique pour sa région qui est important. Là, et avez-vous eu, à l'époque, quand vous avez décidé de faire la revitalisation avec vos projets, le support des médias locaux? Pas vraiment parce que, je tiendrais à dire, vont comprendre avec le temps, c'était des bons choix qu'on a fait. Des choix responsables. Fait que là, vous nous dites que vous n'avez pas été en référendum quand ça a été le temps pour revitaliser votre centre-ville? Non, le centre-ville, non.